Donc dans le grand A, nous avons vu ce qu'était le plan d'organisation. Dans le grand B, nous allons voir comment se met en place ce plan d'organisation à quel moment. C'est l'objet du TP2. Et nous allons donc corriger ce TP2 durant ce diaporama. Donc le prérequis qui vous était donné dans le polycopier, c'était un rappel de la classe de 4e, où l'on devait se mémoriser comment se déroulait la reproduction humaine, dont l'étape la plus importante était la fécondation. Et vous vous était demandé, à partir de ce que vous savez sur la fécondation et ce que l'on avait vu dans le TP1, quel problème pourrait être posé en rapport avec la parenté des organismes. Le problème pouvait donc être comment l'étude des modalités de l'édification d'un nouvel organisme peut-elle nous permettre d'établir une parenté entre les différentes espèces. En somme, la question que l'on se posait, c'est si l'on étudie comment se déroule la création de divers êtres vivants, est-ce que cela va nous amener à l'idée qu'il y ait une parenté entre des espèces très différentes. Donc il fallait réaliser une démarche expérimentale qui devait préciser comment l'étude et la fécondation, ainsi que les premières étapes du développement, pouvaient fournir un argument supplémentaire en faveur d'une origine commune à tous les êtres vivants. La capacité, c'est-à-dire ce que l'on devait travailler, c'était d'être capable d'adopter une démarche explicative. Donc la correction est la suivante. Après la problématique vient l'hypothèse. L'hypothèse pouvait être la fécondation et les premières étapes du développement de tous les êtres vivants sont identiques. Et si c'est le cas, cela serait un argument supplémentaire en faveur d'une origine commune à tous les êtres vivants. Donc la conséquence vérifiable de l'hypothèse, et si mon hypothèse est vraie, je vais pouvoir observer que la fécondation et les premières étapes du développement sont identiques chez tous les êtres vivants. Ainsi, quel est le protocole d'étude qui en découle? Eh bien, on va regarder la fécondation, les premières étapes du développement de divers êtres vivants. Évidemment, on ne peut pas faire pour tous les êtres vivants, pour voir si cela se passe toujours de la même façon. Donc, le reste du TP, il y avait quelques petites questions, comme préciser le nom des gamètes mâles et femelles, et réaliser un schéma de ces derniers. Donc ceci n'était pas trop dur. Le gamète mâle s'appelle un spermatozoïde, et non pas le sperme qui est le liquide contenant les spermatozoïdes. Voici un schéma. Donc 3 parties, tête, pièce intermédiaire et flagelle. Bon là, pour trouver un schéma de ce genre, il fallait faire une petite recherche sur internet. Et le gamète femelle s'appelle un ovule avec le schéma qui la complète. Ensuite, il fallait voir le lieu et les étapes de la fécondation et du développement. Donc voici un petit schéma. Le premier jour, donc voilà, l'ovocyte rencontre les spermatozoïdes. Un seul arrive à entrer à l'intérieur, ce qui va finir par former donc ce que l'on appelle la cellule œuf, qui est la cellule qui est issue de la fusion entre le spermatozoïde et l'ovule. Donc la fécondation se produit sur l'ovule, et plusieurs spermatozoïdes vont jusqu'à l'ovule, mais un seul peut le féconder. En effet, étape importante, lorsqu'il y a fusion entre le spermatozoïde et l'ovule, il va se mettre en place une membrane de fécondation qui va éviter une surfécondation, c'est-à-dire c'est une sorte de barrière qui empêche les autres spermatozoïdes de féconder à nouveau le même ovule. Et voici ce qui se passe après. La cellule œuf étant formée, ce n'est qu'une seule cellule, elle va commencer à se diviser. C'est les premières étapes du développement embryonnaire. Il va y avoir formation, donc, lorsqu'elle se divise 2 cellules, puis les 2 cellules se divisent 4 cellules, 8 cellules, puis ainsi de suite. On a à terme le stade appelé le stade blastula. PA et PV, on verra après, ce sont les initiales de pôle animal et pôle végétatif. Après, je vous avais diffusé un film sur la fécondation et les premières étapes du développement humain, et je vous demandais donc de dire ce que vous observiez par rapport à ce que vous aviez vu avant concernant l'oursin. Eh bien, on en concluait que ça semblait se passer de la même façon. La fécondation chez l'homme se passe de la même façon que celle de l'oursin.
Après avoir vu ceci, on pouvait en arriver à une conclusion concernant notre démarche expérimentale. Donc il fallait préciser si la conséquence vérifiable de notre hypothèse est validée et ainsi en déduire si notre problème est résolu. Eh bien en effet, on a observé au cours de ce TP que la fécondation et les premières étapes du développement sont les mêmes chez tous les êtres vivants. Bon, bien sûr, je généralise, on n'a fait que chez deux, mais assez différents. L'oursin, l'homme sont des êtres vivants assez éloignés l'un de l'autre. Et donc, la fécondation et les premières étapes du développement de tous les êtres vivants sont identiques, ce qui serait un argument en faveur d'une origine commune à tous les êtres vivants. La formation des êtres vivants, quels qu'ils soient, se passant de la même façon, on peut se dire, bien, à un moment donné, il y a peut-être eu un être vivant commun, donc il y aurait une origine commune entre tous les êtres vivants.